Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici la Mooks Family. Alors, on fait cette petite vidéo pour vous dire que nous ne sommes pas morts, surtout pas. On est toujours là. Nous sommes là, bel et bien présentes. Et nous sommes là. Alors, aujourd'hui, on va laisser un peu la comédie habituelle. Aujourd'hui, il n'y a pas de comédie. Désolé pour vous les moqueurs, il n'y a pas de comédie aujourd'hui. Et donc, on va faire une petite vidéo instructive. J'espère que ça va aider chacun d'entre nous si nous avons de mauvaises pratiques au quotidien. Ou pour ceux qui avaient déjà des bonnes pratiques, qui puissent continuer. Ça va servir de rappel, c'est ça un peu. C'est un rappel pour vous. Donc, je suis avec une invitée d'honneur, une invitée exceptionnelle. Alors, tu peux te présenter. Je sens mon micro. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Elisabeth. Voilà, c'est tout. Elle n'a pas de titre, elle n'a pas de diplôme, donc c'est un peu ça. Ok, donc on se dit à tout de suite pour découvrir de quoi nous allons parler. C'est tout de suite avec la Mooks Family. Alors, nous sommes avec la Mooks Family. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet particulier, un sujet au quotidien, parce que nous tous, nous le faisons. Et c'est bon de savoir pourquoi on fait certaines choses et pourquoi on ne doit pas faire certaines choses. Quelles sont les bonnes pratiques et quelles sont les mauvaises pratiques. Ok, aujourd'hui, nous allons parler de la décongélation. Nous tous, nous décongélons nos aliments au quotidien. On met au congélateur et après on sort. Mais comment on le fait, c'est très très important. Ça semble banal, mais c'est très très important. Alors, Mademoiselle Elisabeth, je vous passe la parole. Par exemple, si vous avez une viande, que ce soit du poulet ou du bœuf, comment vous faites pour décongeler votre viande? À vous la parole. Tout d'abord, merci pour la parole. J'espère que vous allez bien. Lorsque je décongèle ma viande, je la sors tout d'abord du congélateur. Et ensuite, je sors du sachet, voilà. Et je la mets dans une cuvette quelconque. S'il vous plaît, regardez la caméra. Je la mets dans une cuvette. La caméra est là. Regardez la caméra. Je la mets dans une cuvette quelconque et j'y rajoute de l'eau chaude. C'est comme ça que je lave ma viande et tout. Donc, c'est comme ça. Elle reste là jusqu'à ce qu'elle devienne... voilà quoi. Merci. Chacun de nous, nous avons tendance à le faire ainsi. Quand on veut décongeler notre viande qui était au congélateur, on sort, on met dans de l'eau. Est-ce bien, est-ce mal? Nous vous passons la parole à mademoiselle Anne, la professionnelle. Ok, merci pour la parole. J'espère que vous allez bien. Déjà, merci de me donner cette opportunité d'être là. Pas la peine d'être présent avec nous. Aka, parlez doucement. Oui, je m'excuse. Ok, d'accord. En fait, c'est une pratique assez courante, assez répandue. Généralement, quand on veut décongeler notre viande, on sort du congélateur et on met dans de l'eau. Mais cela n'est pas une bonne pratique. Pourquoi? Je m'explique. Chacun de nous, j'espère qu'on connaît les micro-organismes, c'est-à-dire des bactéries, des champignons. Les champignons, les classes sont des levures et des moisissures. Lorsqu'on a notre aliment, notre viande qu'on enlève au congélateur, quand on met déjà un aliment au congélateur, il faut savoir qu'on arrête la prolifération des micro-organismes. Notamment, dans notre cas, on parle plus des bactéries. On arrête la prolifération des bactéries. Et lorsqu'on sort notre viande, qu'on met dans de l'eau, vous savez que l'eau, c'est la vie. Donc, si vous mettez l'aliment qui a peut-être déjà été contaminé par quelques micro-organismes, lorsqu'on sort l'aliment, qu'on met dans de l'eau, ils vont retrouver leur activité parce qu'on met dans toutes les conditions sont réunies. On les enlève au congélateur, donc d'une température qui ne permettait pas leur diffusion, leur prolifération. On les met dans une température ambiante, donc tout concourt. Et on met encore dans de l'eau qui apporte tous les éléments nécessaires pour la multiplication, parce que dans l'aliment aussi, il y a tout ce qui est nécessaire comme nutriments pour que les micro-organismes disent très souvent microbes. De nos jours, on ne parle pas trop de microbes. Ça, c'est un terme un peu assez révolu, mais pour mieux comprendre, on va parler des microbes, pour que les microbes reprennent leurs activités. Voilà pourquoi ce n'est pas tellement bien que cela de mettre notre viande qu'on a sortie du congélateur dans de l'eau directement. Si on veut, c'est mieux de prendre un sachet, on peut le mettre dans un sachet, notre viande, et ensuite mettre dans de l'eau. Ce serait mieux. Alors, vous avez des questions? Si j'ai bien compris ce que vous avez dit que lorsque nous sortons notre viande ou une quelconque autre viande, que ce soit poulet et tout, on doit la laisser dans le sachet en question et donc on y rajoute de l'eau comme ça. Donc on attend ça des prolongations comme ça. Oui. Ça c'est là vraiment, s'il vous plaît, donnez-moi mon micro. Oh. Ok. Là c'est vraiment la décongélation rapide. Maintenant, si on a du temps,
Si on a du temps, on peut prendre notre viande, juste qui était au congélateur, mettre au réfrigérateur, donc au frigo pour être plus simple, plus court au frigo. Et ça va vraiment, c'est l'idéal. Mais ça, c'est une décongélation lente. C'est vraiment très long. Donc, ça dépend de notre temps. Si on a du temps, on peut mettre au réfrigérateur, au frigo, pour que ça puisse aller lentement et que ça se décongèle. Ou on peut tout simplement mettre dans ces sachets et mettre dans de l'eau. Ce sera plus simple. Il y a encore une autre méthode de décongélation au micro-ondes pour certains aliments. On peut les mettre au micro-ondes par la chaleur. Ça aussi, c'est plus facile et c'est maîtrisé. Parce que à cette température-là, c'est un peu difficile, tu vois, pour les microbes et tout. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, on a parlé particulièrement de la décongélation. Éviter de mettre directement notre aliment en contact avec l'eau ou de laisser décongeler notre aliment à l'air libre. Important, ne jamais faire ça. No way, jamais. Ne jamais faire ça parce que toutes les conditions sont réunies. La température, elle est ambiante. La plupart des micro-organismes aiment se développer à température ambiante. Ils sont mésophiles. Donc, évitez vraiment de faire cela, de laisser à l'air libre comme ça. Mieux au réfrigérateur ou encore dans de l'eau, mais vraiment emballé dans un sac. C'est vraiment, vraiment important. Ou encore au micro-ondes. Merci. Vous avez des questions autres? D'accord, là on a parlé de viande et autres. Maintenant, en gros, comment décongeler d'autres aliments? Par exemple, si j'ai par exemple fait des haricots, je les ai mis au congélateur. Et donc, si je les sors à température, comme vous avez dit, je pense ambiante. Donc à 37, voilà. Oui. Est-ce que ça pose un problème, genre la décongélation? Excusez-moi, je vais reformuler ma question parce que j'ai eu une idée tout de suite qui m'est venue en tête. Lorsque l'on sort un aliment, par exemple, je prends comme les haricots et tout. Oui, bien sûr. Pour réchauffer la nourriture, est-ce qu'on a besoin d'attendre que ce soit complètement décongelé ou bien on peut mettre directement dans la marmite et voilà quoi, on laisse faire la flamme? Voilà. Merci, c'est une très bonne question. Et pour laisser le suspense à tous ceux qui nous écoutent et à ceux qui veulent en savoir plus, commentez, dites-nous si vous avez aimé. Et la prochaine fois, on en parlera pour ceux qui sont curieux de savoir est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mauvais. C'était la Mux Family. Restez connectés parce qu'il y a des sujets encore très intéressants qui vont venir. Parce qu'on va switcher maintenant avec le drôle et l'instructif. Bisous tout le monde, c'est la Mux Family. À très bientôt.